Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi, chaque midi et fêtant du mois de juillet. Fêtant du mois de juillet, équipe cap mobilisée pour Grosse Poche. Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Comment n'a que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Parlant de l'activité à Grosse Poche, nous sommes, il ne nous manque que 8 jours. Vendredi, si Dieu veut l'être comme ça, faut équipe là déjà en route. Oui, c'est dernier délai. Dernier l'heure, il y a des gens qui ont déjà monté depuis mercredi ou jeudi pour certaines préparations. Ouais, il y a des gens là, Madame Maryse, nous pas encore gagner liste là. Mais vendredi, si Dieu veut là, c'est dernier délai pour tout le monde qui peut aller, il y a temps en route. Mais qui est-ce qui peut aller depuis mercredi ou bien jeudi pour faire certaines préparations? Alors, nous pas encore gagner liste là, mais nous connaissons que il y a des gens qui porté au volontiers. Il y a un pile monde, seulement Madame Maryse, plus de monde qui pas mon Grosse Poche que mon Grosse Poche. En tout cas, l'essentiel, une équipe sera à Grosse Poche du 26 juillet au 9 août pour 2 semaines d'évangélisation pour faire tout ça qui est possible, pour études bibliques faites, pour parole bon Dieu proclamée, pour un pile prière dans les maisons, pour un pile études bibliques. Et puis, nous espérons couronner ça avec cérémonie de mariage pour mettre les gens qui sont dans des ordres en ordre. Et puis, baptême. On connaît que ça peut engendrer un pile d'autres responsabilités. C'est ça qui fait, nous avons des donateurs diligents qui, à chaque jour, ajouter quelque chose de plus, parce que nous avons besoin en pile cob, nous avons besoin de rad, nous avons besoin en série de matériel. En tout cas, bon Dieu connaît toute bagaille, seul ça nous connaît. Nous pour aller. Aujourd'hui, 18 juillet 2025, nous souhaitons joyeux anniversaire à Early Edmond, qui a célébré aujourd'hui un nouveau printemps. C'est un jeune de l'église adventiste Morija, dans le district Cap 1. En tout cas, Early, je pense que si je souhaite joyeux anniversaire au nom de ta maman, eh bien, ça doit te dire grande chose. Oui, ça doit te dire grande chose parce que vous êtes capable d'imaginer tous les vœux, tous les souhaits qu'une mère capable de formuler à l'égard de son fils bien-aimé. Alors, le monde me manque pour dire tous les souhaits à ton intention, mais c'est que de la part de ta maman et en mon nom personnel, au nom de tous tes amis de la jeunesse adventiste Morija, nous souhaitons
Joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir abondamment. Joyeux anniversaire à sœur Rosna François et à la sœur Nadia lui. Ce sont les membres d'église de la famille pastorale alors de Cerca Caravajal, et c'est de la famille pastorale John Sijan, particulièrement la madame Angelaine, que nous souhaitons, sœur bien-aimée Sayo, joyeux anniversaire. Nous espérons que ça a fait que vous content et que bon Dieu, dans sa richesse et dans son amour, est disposé de verser toutes les bénédictions nécessaires à sœur Nadia et sœur Rosna, selon leurs besoins et selon la richesse de la gloire de Dieu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à n'importe nous qui attendait émission, qui a célébré un anniversaire quelconque de mariage, de baptême, et surtout, le plus souvent, de naissance. Eh bien, que bon Dieu capable bénir nous et que nous capables d'aborder nouveau printemps ça avec l'espérance, avec et toutes les dispositions qui conviennent à notre relation personnelle avec Dieu, que bon Dieu capable toujours propice à nous comme il l'est toujours. Pour la méditation, tout au cours de la semaine, nous avions eu comme mot-clé enfant. Enfant, nous admettons avec moi dimanche là que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous disposons de mettre mains nous dans la main de notre Père Céleste pour nous rassurer, qu'il servi nous d'abri, de rempart. Mardi, nous avons accepté que les enfants n'ont pas de titre ni de statut. Mercredi, nous avons accepté de servir comme un enfant. Hier, jeudi, nous avons qui épée de Damoclès qui pendait sous tête tout le monde qui pas comme des enfants, qui pas placé au devant Dieu comme des enfants. Et pour finir la semaine, nous avons gagné les récompenses des enfants. Nous allons méditer sur les récompenses des enfants de Dieu. Comme d'habitude, nous allons passer à une musique pour nous prédisposer. La trompette a retenti, le Fils de Dieu descend, glorieux, couronné, il vient pour prendre ses rachetés, à tous les sauvés, encore incorruptible l'ennemi. Il monte vers la sainte cité. Je serai dans la foule des rachetés, la foule des libres, la foule des justes, la foule des sauvés. Je serai dans la foule des rachetés, la foule des libres, la foule des justes, la foule des sauvés. Je serai dans la foule. Ah oui, est-ce que wap nan foule ça, c'est toute une foule qui vient pour rassembler, pour recevoir la récompense ou les récompenses finales, récompenses réservées aux enfants de Dieu. Sous parti moun ou pas dans récompense, et normalien yo, instituteur yo, éducateur yo connaissent ça bien, pour stimuler les enfants à travailler. On leur fait des promesses, on leur promet des récompenses. En vue des récompenses, les enfants travaillent d'arrache-pied avec tout leur désir, leur volonté, leur force, toute leur âme, leur être en tout entier, quand ils savent qu'ils recevront des récompenses. Alors le pédagogue par excellence, l'éducateur par excellence, pour nous motiver, pour nous encourager,
pour susciter dans nos cœurs l'espérance, eh bien, il nous fait des promesses. Il nous fait des promesses. Des promesses dont l'accomplissement est sur la terre et des promesses aussi dont l'accomplissement est dans l'éternité. Alors, parmi les récompenses finales, d'un bout à l'autre de la Bible, nous gagnons des passages qui nous parlent des récompenses, pas seulement récompenses ici-bas, mais récompenses dans les cieux pour tous les enfants de Dieu qui persévèrent, qui demeurent dans l'obéissance, dans le bon service à Dieu, dans l'amour de Dieu. Eh bien, yo même qui va remporter la victoire sur toutes les tentations, sur toutes les difficultés, sur toutes les convoitises, eh bien, il y a gagné des récompenses. Tout au cours de la Bible, nous dit qu'il y a des passages qui parlent des récompenses, mais nous-mêmes, en résumé, nous pourrons considérer les promesses ou les récompenses formulées à travers les 7 lettres écrites aux 7 églises d'Asie mineure que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3. Apocalypse chapitre 2 et 3. Premièrement, il a été promis aux chrétiens d'église d'Éphèse que vous devez tendre ça l'Esprit dit aux églises parce qu'à celui qui vaincra, Jésus donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Se trouver à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, ça c'est une promesse liée à la vie éternelle. Nous avons gagné une chance pour que nous capables de pénétrer les parvis du royaume de Dieu, pour que nous capables de jouir pleinement de notre salut. C'est ce que ça veut dire. Alors, les enfants de Dieu jouiront de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est vivre la vie éternelle, c'est recevoir la vie éternelle, participer au royaume éternel de gloire et de félicité. C'est ce qui a été promis à celui qui vaincra dans la lettre écrite à l'église d'Éphèse. Dans la lettre écrite à l'église de Smyrne, eh bien, quelle récompense est formulée? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Là encore, c'est une autre formulation de la vie éternelle promise aux élus et à celui qui vaincra ou aux enfants de Dieu. On va aller encore dans la lettre écrite à l'église de quelle église? Troisième église, c'est l'église de Pergame. À l'église de Pergame, il a été promis à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Waouh, ça sont triples promesses. On donnera de la manne cachée, le temps me manque pour développer tout ça. De la manne cachée, c'est une série de bénédictions particulières, voyez, que tout le monde va joindre, mais bon Dieu, baou, une série de privilèges particuliers. Un caillou blanc, c'est l'attestation de notre victoire, voyez, et non nous a écrit là-dedans, nous a recevoir un nom nouveau. C'est tout ce qui ça comme récompense formulée dans la lettre à l'église de Pergame. À l'église de Thyatire, il a été promis à celui qui vaincra, remarquez le côté collectif et le côté individuel des choses, la promesse faite aux frères et sœurs de l'église, mais ça ne veut pas dire automatiquement tout a besoin de si là, qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui a remporté la victoire et puis qui a joui de promesses là. Donc, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur la nation. À l'église de Thyatire, eh bien, l'autorité sur la nation est promise. Peut-être n'a dit ça, ça veut dire, est-ce que ça peut susciter orgueil à vous donner l'autorité? Eh bien,
Bon Dieu pas bon autorité pour faire un couillon tyran, pour faire un couillon caporal avec un coco macaque qui fait SR. Les bon Dieu pas bon autorité pour un coup pharaon qui a maltraité les Israélites en Égypte, mais bon Dieu bon autorité pour faire le bien. La bonne autorité sur les nations et on a gagné occasion pour capable perdre avec un verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc même pouvoir que bon Dieu te recevoir de papa et là, Jésus te recevoir de papa et là, il promet la baille nous, la baille nous l'étoile du matin. Waouh! L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ lui-même, celui qui apporte le jour. Voyez, l'étoile du matin qui annonce le jour, eh bien, c'est tout ça que l'a fait pour nous d'après la lettre adressée à l'église de Thyatire. À l'église de Sardes, il a été promis à celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs et non le pape effacé dans le livre de vie. Jésus a confessé non-lui devant son Père et devant les anges. Voilà. Et enfin, à l'église de Philadelphie, il a été promis, et à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne dans le temple de Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu et mon nom nouveau. Tout ça fait référence à la vie éternelle. Donc, être une colonne sculptée dans le palais, dans le temple de Dieu, c'est comme occuper ta place pour le temps et pour l'éternité dans le temple de Dieu. Et enfin, à l'église de Laodicée, il a été promis à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà toutes les promesses comme synonymes de la vie éternelle, considérées comme la récompense finale faite aux élus. Alors nous serons dans la foule, cette foule de rachetés, cette foule de libres, cette foule de justes, cette foule de vainqueurs pour le temps et pour l'éternité à jouir de ces récompenses finales. Soyez des enfants qui placent leurs mains dans la main de leur Père céleste. Soyez des enfants qui servent Dieu, Soyez des enfants humbles, comme n'ayant pas de titre ni de statut, quand il est question de faire le bien, quand il est question de faire mea culpa, quand il est question de faire la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Soyez des enfants réconciliés, soyez des enfants dévoués, soyez des enfants bons, justes, saints, et vous aurez ces récompenses, la vie éternelle en Jésus-Christ. Que yon nan nous pas rater l'occasion d'être dans la foule des rachetés pour jouir les béatitudes sans fin pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous soit en aide. Bonne préparation de sabbat. Éternel, Éternel, notre Dieu créateur, notre Dieu sauveur et rédempteur, notre Dieu consolateur, nous bénissons ton Saint grand nom à toujours et à perpétuité, parce que tu nous aimes d'un amour inchangé. Chaque jour,
Tu renouvelles ton amour envers nous. Tu nous protèges contre les dangers qui nous guettent à chaque pas. Tu prends soin de nous chaque jour. Et en dépit de tes bienfaits chaque jour, tu nous cherches. Tu cherches à nous mettre dans des conditions de la vie éternelle. Nous bénissons ton Saint-Grand nom infiniment. Tout en nous gagnant souffle dans nous, Seigneur. Nous avons toujours remercié, nous avons toujours loué, nous avons toujours adoré, nous avons toujours servi. Et que dans l'espoir de jouir des béatitudes sans fin, dans l'espoir de recevoir l'accomplissement de toutes tes promesses faites aux élus. Seigneur, notre plus grand désir maintenant, c'est d'être dans cette foule de rachetés, Napkawe, Moïse, Daniel, tous les enfants de Noé, de ceux qui ont combattu comme nous pour constituer cette foule de rachetés pour jouir des béatitudes sans fin. Seigneur, pas quitter rien ici-bas. Ravis-nous la possibilité d'être dans la foule pour recevoir tout l'accomplissement de toutes ces promesses. En attendant que ce moment arrive pour être avec toi dans le ciel, de gloire et de félicité, après 1000 ans retournés sur la terre restaurée, pour jouir la vie éternelle avec toi, Seigneur, bénis-nous, pose ta main sur nous, conduis-nous, poursuis ton œuvre en nous par ton Saint-Esprit. Fais ça pour Elie, Edmond, sœur Rosna et sœur Nadia qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Chaque monde qui fait face à une difficulté, que est capable de réconfort ça pour connaître, même si on t'a mouru, quel que soit côté où il y a en voyage, en prison, quel que soit chance ça y est, eh bien, il y a relevé pour jouir de ses promesses. Pas quitter personne dans nous mourir sans espérance ça qui va servir nous de germe pour la résurrection, l'heure va venir pour nous capables de relever. Et que tout ça va besoin de vivant, que nous capables de transformer en un clin d'œil pour être capable de jouir de ces béatitudes. Fais ça pour frère Lucner, j'ai foi, que vous apprendre nous qui n'en main kidnappeur. Manifeste ta gloire au Dieu et que ces bandits capables pour reconnaître que gain bon Dieu et pour accepter de sorte que les jours vont arriver, il va dans la foule des rachetés. Fais ça pour pasteur Josué d'Orsainville, le pasteur du district de Claire. Fais ça pour pasteur Walken Prévalus, Seigneur, connaît serviteur ça, ou connaît fragilité de la santé de sa femme. On croit que en attendant que je arrive pour jouir avec toi dans la foule, eh bien si il y a une bagaille que vous souhaitez qu'on fasse pour vous ici-bas, c'est résoudre le problème de santé, madame, non, de manière totale et définitive. Seigneur, fais ça pour chaque petit ou chaque chrétien, quelle que soit la confession de foi, pas quitter ou rater l'occasion d'être dans la foule. Fais ça pour mes voisines, en l'occurrence madame Sonel, sœur Mona, sœur Léonia. Fais ça pour chaque groupe de chrétiens qui constitue un groupe WhatsApp pour recevoir message ça sur WhatsApp. Le groupe c'est par la foi, les groupes de l'église du district de Vaudreuil, les groupes de prière, plus de puissance, chaque groupe de prière, les groupes de mes condisciples, les cachistes, les normaliens. Fais ça pour chacun de nous, Seigneur, pendant qu'on a imploré secours pour nous faire face aux vicissitudes de cette vie. Eh bien, garantis-nous, ô Éternel notre Dieu, d'être très bientôt dans la foule avec tous les sauvés. Bénis-nous, reste avec nous, bénis tous tes enfants, en quelque lieu qu'ils se trouvent, à quelque titre que ce soit, ceux qui sont en voyage, toutes les circonstances qui nous entourent, Seigneur, viens en ce moment pour nous aider, tout en nous conservant irrépréhensibles pour ton avènement, pour être dans la foule des sauvés, pour t'adorer en esprit et en vérité, et ceci éternellement. Bénis tous les observateurs du sabbat qui se préparent en ce moment pour entrer dans le Saint Sabbat, que vous êtes capable de joindre une bénédiction spécifique qu'on a pour petit tout le jour du sabbat. Tandis que nous pardonne péché, nous sauvez-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Lui qui vit et des avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen.
sont finis, plus de péché, plus de pardon. Humiliés, crucifiés, ils ne l'ont pas accepté. Ils pleurent Jésus, mais rien ne peut le sauver, car le sang n'est fait qu'un prononcé. Dans la foule des nations.